La deuxième partie sur l'histoire de Nirvana, donc avec ces deux albums jusqu'à la fin de leur carrière. C'est parti. Ya. Alors, avec leurs producteurs, eux, avec Kurt Cobain, ils avaient créé la seconde album. Donc ils ont fait leur second album sorti en 1991, l'album la plus vendue de tous les temps et le clip la plus visionné au monde. De titre Smell Like Teen Spirit. Ce clip qui était incroyable, avec des gens qui se font inviter et que pendant que le groupe faisait de la guitare. Donc c'est au moment-là que Kurt avait trouvé que le clip n'était, enfin, lui je pense au début, je sais pas, il avait bien aimé, mais il y en a qui trouvaient que ce clip n'était pas très bien fait. Mais au bout d'un moment, ils ont dit, en réécoutant plusieurs fois, que c'était genre un bon son, parce que voilà, je sais qu'au début, ils avaient fait des apprentissages avec la musique pour voir, donc avec le rythme du son de la guitare, plus la machine qui sert à faire du son avec tout ce qui est en montage. Et au bout d'un moment, donc Kurt, quand il voyait que pourquoi ses amis avaient fait des doublages de voix, donc Kurt il disait, ça me plaît pas, donc je préfère qu'on supprime ça et qu'on le sorte pas sur l'album. Mais quand ses amis avaient expliqué à Kurt Cobain qu'ils n'étaient pas le seul avec des doublages, en expliquant qu'il y avait d'autres chanteurs qui faisaient du doublage, Kurt, il change d'avis. Il dit, ça, c'est une bonne idée, ok d'accord, j'enregistre avec le doublage de ma voix. Voilà. Donc voilà, ils avaient fait ça après, en clip, en disant que ça avait très bien marché. Alors que leur deuxième album a très bien marché. Donc ce qui veut dire en gros, leurs fans étaient contents que cet album était une bonne réussite. Eux aussi étaient contents entre groupes. Voilà. Donc voilà, ça parle beaucoup de la rupture. Voilà, un petit peu comme leur premier album. Et alors pourquoi dans l'image de l'album, il y a un bébé dans l'eau qui est en train de nager, je sais pas, je dirais dans la mer. Bon, en fait, c'est parce qu'en fait, c'est genre une expression du cycle, le cycle de la vie. Mais dans l'histoire du titre Smell Like Teen Spirit, Nirvana, il explique que lui, ce qui s'est passé dans son enfance. Que dans le noir, en fait, il se sentait plus en sécurité. Donc voilà, dans sa maison, quand il était avec son père qui était dans sa maison, Kurt, en fait, il s'était caché dans le noir. Carrément dans le noir. Et quand son père partait, quand il était tout seul dans la maison, lui, ce qu'il faisait pour être dans le noir, ben, un truc incroyable. Il prenait les ampoules des lumières, il les décrochait. Incroyable. Il les décrochait et après son père se demandait pourquoi que il se trouvait dans le noir et qu'il n'y avait même plus de lumière. Incroyable cette histoire. Heureusement qu'il n'a pas fini comme l'autre chanteur français, qu'on dit arrête Clo-Clo. Parce que Clo-Clo, il est électrocuté après le bain. Sauf que Kurt, ça va. Il a réussi à faire son truc d'électricien. Bravo Kurt d'avoir fait ça. Enfin bref. Mais c'est une histoire drôle. Une histoire drôle, ouais. Wow. Donc maintenant, passons à la troisième album, qui est la dernière. La dernière, troisième album du groupe de Nirvana. Donc la troisième, il est incroyable. Ils ont fait un album. Donc l'album s'appelle In Utero, qui veut dire en gros utérus. Donc voilà, il a fait un album avant sa mort, avant la mort de Kurt. Donc l'album en fait,
Donc pourquoi Kurt voulait faire un troisième album très différent? Première chose, en fait, ils avaient dit entre groupes que eux, ils voulaient faire genre des musiques dans le dernier album, genre des musiques assez nulles, comme eux ils disaient, pour pas que les gens achètent ça. Parce qu'au départ, eux, ils voulaient pas être connus comme des légendaires ou comme eux, ils avaient dit les autres, comme des dieux. Ils voulaient juste être genre un petit peu connus. Donc, comme ils disent eux, ils voulaient pas faire des musiques pour plaire aux fans, mais justement pour exprimer de leur histoire, comme Kurt avec l'histoire de son enfance, comme l'ampoule, donc aussi quand il avait rencontré des femmes depuis sa première album, hein, quand il a rencontré aussi Courtney, donc, qui est une chanteuse, il paraît, et que je sais que Nirvana, ils ont eu un bébé, et c'est pour ça au fait que dans la deuxième album, Kurt a mis en photo le bébé qui nage sous l'eau. Donc c'est leur bébé à eux. Donc voilà. Donc le troisième album a été fait pour que les gens qui n'apprécient pas la musique, sauf que l'album a très bien marché et c'est quand même assez vendu. Grâce au clip, donc leur clip qui s'était fait avec des décorations, que Kurt avait fait des dessins de peinture qui s'exprimaient à plusieurs choses en fait. Donc, deuxième chose, pourquoi cet album est très spécial déjà? Parce que, en fait, enfin, c'est pas côté spécial, c'est que l'album en fait était fait aussi pour dire que Kurt faisait son adieu. Pourquoi? Alors pourquoi Kurt avec l'album faisait son adieu? C'est parce qu'en fait, il n'avait même plus goût à la vie. Et c'est pour ça que, un an plus tard, le 5 avril 1994, Kurt s'est suicidé par ce gros fusil. Ouais. À l'âge de 27 ans. À l'âge de 27 ans. Comme on connaît les clubs de 27 ans, The Doors, Nirvana, donc alias Kurt Cobain, et la chanteuse Amy Agius, je sais plus comment on dit son nom, et puis d'autres personnes. Voilà. C'est comme ça qu'il se termine avec ses troisième album en fait. En parlant des lives de concerts du groupe Nirvana, vers la fin des concerts, ça partait en vrille. Pourquoi? Parce que voilà, ils se sont shootés et que au bout d'un moment, ils se jetaient partout en cassant les instruments, donc des batteries, ils se jetaient dessus. Et il paraît qu'en fait que Kurt avait cassé sa guitare en faisant comme ça. Paf! Paf! Mais je crois qu'ils n'étaient pas très commodes ce jour-là. Parce que chaque concert, il faisait ça. Mais je sais enfin, je sais même plus quel concert en fait. Mais je sais pas où. Concert. Donc voilà, ils faisaient un peu n'importe quoi, leur groupe A. Donc je sais que de où ils sont tournés, donc sans parler de leurs bêtises en cassant les instruments. Donc dans la vidéo, eux, ils expliquaient que ils avaient tourné donc en Belgique, en Pays-Bas, en Allemagne, donc dans le même lieu presque, voilà, en Europe, et aussi aux États-Unis, dans le Nord. Donc en pensant dans l'État de Washington. Mais voilà. Et je pense qu'ils voulaient faire aussi en Italie, mais parce que je sais que après l'Italie, quand il est retourné aux États-Unis, à Los Angeles, en 94, il décéda. Mais je me souviens aussi que dans le live du concert, Kurt voulait dire au public, en chantant, genre I love Courtney. Il faisait You say public, I love Courtney. Il faisait ça avec le micro. Et là, les publics ils disent I love Courtney. Wow. Et je peux vous dire que entre Courtney et Nirvana, c'était genre un grand amour. Donc voilà, ça c'est l'histoire de Nirvana, un petit peu de Kurt. Donc dans la prochaine vidéo que je vais vous faire sur Nirvana, c'est plus centré sur Kurt Cobain, donc de sa vie en fait, de son enfance, genre de sa naissance, de son enfance, de sa carrière
avant la musique, donc quand il travaillait, donc après sa musique, jusqu'à ses 27 ans, où il décéda. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, et ya à la prochaine vidéo.